Et on va dire bonjour à YouTube. Et oui, nouvelle aventure, nouveau périple, nouvelle épopée. Resident Evil 4. Remake, évidemment, on s'est fait Resident Evil 1, 2 et 3 dans l'attente de ce Resident Evil Remake que je n'ai jamais terminé puisqu'il avait eu le mauvais goût de sortir pile en même temps que World of Warcraft classique. Donc autant vous dire que Resident Evil, j'avais fait les 2-3 premières heures. J'avais acheté le jeu, j'avais fait les 2-3 premières heures et puis après je suis allé sur WoW classique. Donc je n'avais pas eu l'occasion de le terminer à l'époque et j'ai toujours ma version GameCube de l'époque en plus. Et ben voilà, c'est aujourd'hui qu'on va enfin terminer ce Resident Evil 4 tout simplement dans sa version remake, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Hein. C'est un Resident Evil très apprécié visiblement, donc allons voir tout ça de plus près. Moi le seul truc qui m'emmerde c'est de jouer à la manette, hein. On est sur PS5 et viser à la manette c'est vraiment quelque chose que je déteste. Mais c'est pas grave, on va s'adapter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Extra. Donc j'ai l'édition de luxe, donc normalement il y a des petits accessoires. Mais oui, non, hein. Voilà. Si c'est ça... Non. Écoutez, on va rester sur la tenue par défaut. Il y a quoi? Il y a des lunettes? Non, merci. Non, on va rester sur la tenue par défaut. Il y a des filtres? Attends, mais qu'est-ce que c'est que ces filtres dégueulasses? Là, il y a... Non. Là, il y a un filtre tout blanc dégueulasse. Et là, un peu rouge. Allez, peut-être que là, il y a une ambiance. À la limite. Mais moi, ce qui m'intéressait dans l'édition de luxe, c'est ça, mesdames et messieurs. Parce que s'ils nous font le même coup que la dernière fois que sur Resident Evil 2, où ils nous enlèvent les musiques pour lesquelles j'ai énormément de nostalgie, et qu'à la place, ils nous mettent des bruits d'ambiance, des bruits un peu atmosphériques en fond, c'est un grand non. Donc on va activer les bandes d'origine, parce que j'ai envie d'écouter un petit peu s'il y a des vrais bons thèmes dans ce jeu. Salut à ceux qui arrivent, salut Nakeran. Ouais, Nocti, je t'ai vu. Et bah c'est parfait, on n'a plus qu'à lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme difficulté? Facile. Pour les joueurs qui ne sont pas habitués aux jeux d'action, l'aide à la visée est activée. Alors ça, moi, l'aide à la visée, ça j'adorerais l'avoir parce que, autant vous dire que quand je joue à la manette, c'est un scandale. Plus de munitions sont obtenues. Oh là là, ça aussi, ça me fait extrêmement plaisir parce que putain, moi j'ai pas... Moi, l'aspect survie que les gens adorent dans Resident Evil, moi j'aime bien l'aspect action. Moi, quand il y a des zombies, putain, j'ai envie de leur mettre des têtes en fait. Donc, bref, on va pas prendre cette difficulté, mais en tout cas, moi je sais que j'aimerais bien avoir beaucoup de munitions. J'espère que dans le mode standard, il y aura des munitions. Vous récupérez automatiquement une quantité de vie, d'accord? Et certains objets coûtent moins cher. Découverte totale pour toi, alors pas tout à fait, parce que comme j'ai dit, j'ai fait les 2-3 premières heures du jeu de base. J'avais fait, ouais, j'avais fait 3 heures de jeu environ, quoi. Si je peux te donner un conseil, c'est de virer l'aberration chromatique dans les options sur PS5, ça rend le jeu bien flou. Aberration chromatique? Qu'est-ce que c'est que ça encore? On va voir. Donc standard, c'est quoi? Pour les joueurs qui n'ont jamais joué à RE4, bah c'est presque mon cas, hein, je l'ai jamais fini le RE4 de base. Il est possible de passer en mode facile, ok. Et pour les joueurs qui ont joué à RE4 de base, les ennemis sont plus forts, plus difficiles, certains... Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais très clairement faire ma première partie en mode standard, mais ensuite, on fera le mode hardcore dans un second temps, ou peut-être même s'il y a un autre mode de difficulté. Eh ben écoutez, c'est parti. Standard. Petite cinématique et on se retrouve juste derrière. Attendez, la carte au trésor étendu a été appliquée. Vous pouvez désormais voir où se trouvent les trésors d'extension. Pas compris. « 30 septembre 1998. Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement
Les missions éprouvantes ont presque eu ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là. La douleur. Ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. Alors, Yankee, qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Tu sais, c'est le trou du cou du monde ici. Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important, hein? Les ogres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe? T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Et ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Bah alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher des randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. Bon, je crois qu'on y est. Besoin naturel. Je reviens tout de suite. Le petit AFK bio, je comprends. Salut Mastod. Que frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Cigarette? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? Eh ben dis donc, il en met du temps. Il est tombé ou quoi? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait? Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu parles d'une aide. Ok, c'est parti pour le chapitre 1. Et bon, bah tout ça, on l'avait déjà fait hein, sur la démo, rappelez-vous. Donc, on va pas découvrir grand-chose pour l'instant. Mais allons-y. Bah écoute, Razor, moi, c'est le cas depuis des années, en fait. Quand on me tag, ça apparaît en rouge. Genre depuis 5 ans, 7 ans, un truc comme ça. Donc, c'est bizarre que toi, tu ne l'aies pas eu avant. Alors, bah écoutez, on va voir si ça fonctionne bien. N'hésitez pas à me dire au niveau du stream si c'est ok, hein, si au niveau de l'image, on est bien... S'il faut régler le son, c'est surtout ça le plus important. Si jamais le son est bon, est-ce que vous entendez les petits bruits d'ambiance ou pas? Alors déjà, j'ai acheté les putains de musique de ce jeu vidéo. Et là, on commence à jouer, il n'y a pas de musique. Bon, autant vous dire que ça me fait pas plaisir. Hein. Il n'y a pas de musique. Donc du coup, bon, j'imagine que c'est un endroit où il n'y a pas de musique. Hein. Bah, ça dépend Nocti, hein. Si on a quelque chose à me dire à moi directement, au moins ça ressort, tu vois. Puis si c'est juste pour dire des trucs au hasard, ça sert à rien, effectivement, ouais. Ça attire l'attention pour rien, quoi. Oui, bah ça parle espagnol. On est en Espagne, en fait. Là, on est envoyé en mission en Espagne.
Donc en fait, t'arrives en tant que flic dans Resident Evil 2, t'arrives en tant que flic à Raccoon City, et pour ton premier jour de boulot, il se passe toutes les dingueries de fou, armes biologiques, villes contaminées, etc. T'arrives à t'en sortir in extremis à la fin du jeu, et en fait, bien, il y a le gouvernement américain qui te rattrape par le col et qui te dit hep, viens là toi. T'as réussi à te sortir de cette dinguerie de Raccoon City, t'es un vrai crack, on va t'envoyer faire un entraînement des forces spéciales, et on va t'envoyer sur des missions extrêmement importantes. Et là, eh bien, on est envoyé 6 ans après en Espagne pour une mission. Pour une mission de la plus grande importante. Ça va mieux ton PC? Non, ça change rien. Ça change rien, Chocolat. Ça change rien du tout, j'ai toujours les mêmes problèmes. Et du coup, ben, quand on enregistre la console, généralement ça marche beaucoup mieux. Là, tu vois, tout de suite... Là, tout de suite, en fait, je suis en train d'enregistrer la PS5. Et vu que c'est pas le PC qui fait tourner le jeu, mais que c'est la PS5, bah, y a moins de problèmes techniques. C'est pour ça que je vous demande un retour, hein, si jamais ça fonctionne bien ou pas. Le jugement approche. C'est pour ça, s'il y a le moindre problème, faut me le dire au tout début de l'aventure. Comme ça, on pourra essayer de rectifier le tir, tout simplement. Là, il s'est passé 6 ans. On sait que t'as fait un séjour à l'armée. Ouais, c'est ça, c'est ça. De toute façon, voilà, ils nous ont fait un petit résumé au tout début, là. Les forces spéciales. On est devenu un vrai légionnaire, là. Ah, il faut une clé, ici. Il faut une clé. Mais qu'est-ce que les graphismes ont évolué, c'est fou, je suis resté sur Veronica. Ouais, non, mais ça, c'est sûr, hein. Depuis le temps, effectivement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Code Veronica sur Dreamcast, c'était il y a 20 ans. Là, depuis, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est que ils ont sorti tous les Resident Evil jusqu'au 8. Et en plus de ça... Ils ont décidé de faire un remake du 2, du 3 et là du 4. Peut-être d'autres par la suite, on sait pas. Désolé d'être entré comme ça. Busco a un policía. Vino aquí. C'est la merde. Mierda, ça y est, on récupère la petite clé de la cave. Mais ouais, Code Veronica, ça a l'air d'être un opus très apprécié. Et pour la plupart des fans, ils comprennent pas pourquoi Code Veronica n'est pas un épisode numéroté tant il est important. Donc si jamais il pop en remake, bah moi je serais bien content de pouvoir le faire, ouais. Je serais bien content de pouvoir le faire. En tout cas, là on a Resident Evil 4, on va enfin pouvoir découvrir cet opus. Donc c'est déjà une très bonne chose. Utiliser la petite clé, c'est parti. Dès que j'aurai loot l'euro million. Ah ouais, déjà quand la phrase elle commence comme ça. Oh, il sort sa petite loupiote là, sa petite maglite. Bah let's go. Ça par contre c'est super chiant, j'aimerais bien pouvoir la sortir quand je veux en fait. Et pas quand lui le décide. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de retrouver du Resident Evil, en plus aussi bien fait. Moi je trouve que le fait de ressortir ces remakes, c'est excellent parce que même si c'est pas non plus parfait, même si par rapport aux épisodes de base, il y a aussi des défauts et tout, ça sublime quand même clairement le jeu techniquement, ça permet aux anciens de redécouvrir le jeu sous un nouvel angle, ça permet aux nouveaux comme moi de complètement découvrir le jeu. Donc moi je suis complètement pour. Ah non, il n'y avait pas Google à l'époque. Oh putain. Notre ami le policier, ah bah oui. J'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? T'es tout seul mon pote. Les deux flics, c'est terminé visiblement. Donc là, il y a un petit bonhomme quelque part. On sait plus où exactement. On va voir. Il y a des escaliers, je crois. Là. Non? Là. Mais lui, il est fatigant.
Vous voyez, déjà ça c'est un truc qui m'embête dans le jeu, voilà. Je sais que ça fait partie du jeu, c'est comme ça, mais en fait t'as des zombies comme lui qui sont extrêmement résistants. Et en plus d'être résistant, tu arrives, tu lui tires dessus. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais il arrive quand même à venir jusqu'au corps à corps pour t'attraper. Mais tu veux que je te tire dessus combien de fois en fait? Là, si les vieux zombiacs de base ils sont aussi résistants, ça va être cool. Non, il était pas en FR à l'époque. Enfin, il était pas doublé en FR, hein. Il était traduit en FR, mais il était en anglais. Hasta luego! Por favor! Oh putain. Vite! Yeah. Non, on peut le mêler! Oh putain, on pouvait le mêler! Je sais pas si vous avez vu. Bon, j'apprends à jouer, hein. J'apprends à jouer parce que là on est plus sur le jeu de base, on est sur le vrai jeu, donc il faut que je prenne les bons réflexes dès maintenant, hein. On peut carrément le mêler le bonhomme. Ok, donc nous on vient d'ici, la porte ici, qu'est-ce qui se passe? Là c'est la fameuse cave, donc ouais la suite c'est bien par là-bas, hein. Parfois il vaut mieux viser les jambes, ouais. Genre il y a le... Ça marche comme ça dans ce jeu? Il y a la localisation des dégâts et tout, genre tu tires dans la jambe, il va tomber par terre, il va boiter? Si c'est le cas, c'est bien fait, hein. J'ai plus de balles, hein. Non! Ah bah super, non mais on va complètement clamser, hein les gars, je vous le dis tout de suite, hein. Ah ouais, non mais on a déjà plus de balles. Ah, alors on a plus de balles. Utilisez des herbes ou un spray de premier secours pour vous soigner. Vous pouvez combiner les herbes entre elles pour en améliorer les effets. Les herbes rouges augmentent la quantité de vie récupérée, tandis que les herbes jaunes augmentent votre jauge de vie. D'accord, donc on a une jauge de vie qui est plus... très bien, très bien. Comment on fait pour mettre des coups de couteau? C'est bon, j'ai trouvé. Par contre, le couteau en bas à droite, on voit qu'il a une durabilité. Ça, les potes, ça me fait pas plaisir, je vous le dis direct, hein. Ça me fait pas plaisir du tout, hein. Salut, Floki. Boiter non. Mais tomber à terre, c'est déjà très bien, hein, s'il peut tomber à terre. Ah! Ok, c'est pas par là. Non, mais je suis trop content de jouer enfin à ce jeu, hein. On s'est bien éclaté sur Diablo pendant quelques jours, mais là, j'avais qu'une hâte, c'est qu'on passe enfin à la suite. Et ça y est, c'est le cas. Non, là, ça nous a pas laissé le temps de nous attacher à ces deux flics, là. Pas du tout, même. Ça a duré 2 secondes. Bon, par contre, ça y est, hein, je crois qu'on est déjà bloqués, les potes, hein. On n'arrive pas à sortir d'ici. Ça laisse présager d'excellentes choses pour la suite, ça, dis donc, hein. Ah, ok, super, très bien. On peut pas lui piquer son gun, ses munitions? Non, hein, c'est trop demandé, hein. Allez, on trace. Voyons voir, par ici peut-être. C'est obligatoirement par ici, hein. Ou on sait pas, mais c'est obligatoirement par ici. Non, c'est pas là. Est-ce qu'on peut pas monter à l'étage? T'inquiète pas, le jeu est assez linéaire, ouais. Il y aura pas l'espèce de giga labyrinthe qu'on avait pu avoir dans les autres RE. Mais attends, c'est une blague? Pour moi, c'est là la suite. Pourquoi il sort pas? Attends. Là, les gars, on est mal barrés, là. Non, mais plus sérieusement, il n'y a qu'une seule issue, c'est la porte. Pourquoi on peut pas la franchir? Non, mais je rigole même pas, les gars, je suis bloqué. Alors qu'on l'a fait sur la démo. Oh. Oh, je me bute. Putain, je me déteste. Non, c'est pas possible, hein. Je vous jure, des fois, oh, c'est dur d'être moi-même, hein. En fait, c'est bon, c'était par là. Oh, c'est dur, hein. Je vous jure, c'est dur, les gars, hein. Perchoir. Ici Condor 1. Ici Hannigan. Du nouveau? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas.
Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. On escorte... Faut que j'y aille, je te rappelle. Ok, je me casse. You're mad, bro? Regardez comme il est dégoûté. Salut, Crunch. You mad, bro? lui, à mon avis, il va me rattraper, lui. Lui, je sens qu'il va me rattraper bientôt, lui. Allez, on continue notre petite escapade forestière. Oh, il y a une petite ambiance, là. Hein. Oh, ça, j'aime bien. Hein. Petite forêt, comme ça, la petite brise et tout, le petit pont qui bouge au vent, là. Non, il se passe un petit truc, là. C'est sympa, hein, ces petites ambiances comme ça. Moi, j'aime bien, hein. Non, mais lui, il était dégoûté, il te regarde en haut, en mode... Rare. Shadow. Bon, est-ce qu'il faut tuer des corbeaux dans ce jeu? Je sais pas. Est-ce qu'ils peuvent looter quelque chose? Parce que, bon, évidemment, nous, on veut des loots, voilà ce qu'on veut. On veut des petites munitions comme ça. Déjà que c'est la galère Resident Evil, si en plus on n'a pas de loot, qu'est-ce qu'on fait en fait hein? Donc les caisses marquées jaunes, c'est bon, on les connaît. De la poudre noire, nickel. Ici, ah, on a une petite save. Attends, une arme spéciale a été ajoutée au coffre. Sauvegarde et menu coffre. Des machines à écrire vous permettent de sauvegarder votre progression. Elles disposent également d'un menu coffre où vous pouvez stocker les armes. Ah, le coffre n'est pas à côté, il est directement là. Tu veux voir? Ah, on a des armes dans le coffre. Attends, ben on va la prendre, hein. Pourquoi on la prendrait pas? Pourquoi on la prendrait pas? Attends, il faut vraiment que je comprenne comment fonctionne cette mallette exactement là. Là, on a quoi? On a le coffre, ok. On a nos petites munitions et tout, très bien. Ici, on a quoi? C'est quoi ça? Attendez, on a mallette en haut. Taux d'apparition de munitions de pistolet, flèche vers le haut. Très bien. Et là, porte-bonheur, on sait pas trop ce que c'est. Bon. Eh bien, très bien. Voyons voir. Le gun. Non. On peut pas changer ça. Raccourci d'arme. Vous pouvez mettre une arme en raccourci en sélectionnant dans le menu options. Il est possible d'assigner jusqu'à 2 armes par raccourci. Moi, ce que je veux, c'est assigner un raccourci ici. Mettre en raccourci là. Voilà, parfait comme ça. Boum. J'adore quand il sort le gun, un bon sound design là. Tu sais, tu sens qu'il a un calibre sympa dans les mains. Ça, on aime bien. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais juste... Ouais, voilà. Je voulais juste... Attends, qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai entendu... Attends. L'objectif, c'est juste de tirer une balle pour voir s'il loot. Et en fait, il loot de la poudre noire. Vous avez entendu? Sattler. J'entends quelqu'un qui parle. Le picture in picture. Ah, ça sauve bien, hein. En vrai, ça sauve bien, hein, le picture in picture. Hein. Quand tu veux jouer en regardant un stream et tout. T'as pas une petite tablette à mettre à côté ou quoi? Ah, je sais pas, moi j'aime bien le bruit du gun. Je trouve qu'il y a un bon... Je trouve qu'il y a un bon impact. Au pire, tu mets ton téléphone portable, hein. Tu mets ton petit mobile pour mettre le stream dessus. Sattler. Oh, cabron! Attends, on va te tirer dans la jambe, on va essayer de te mêler pour voir... Oh putain, il y en a un autre là! Attends, mais toi t'es pas mort? Really? Non, attends, je te mets une balle dans la tête, putain, ça y est, je commence à claquer des munitions n'importe comment. Je commence à faire de la merde en barquette. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il convulse? Ah, mais non, il s'est relevé. Oh.
putain, mais il m'attrape. Voilà, ça m'agace. Vous voyez un petit peu? On est au tout début du jeu. Ce que vous venez de voir là, ça m'agace. Des pesetas. Mais ça m'emmerde, pourquoi en fait? Vous avez vu combien de balles je lui ai mis? On est au début du jeu, on est sur des zombies de base. Je lui mets 3-4 balles, il tombe par terre, il convulse, il se relève. Je lui mets 3-4 balles, il arrive quand même à m'attraper. Quel enfer! Putain, si tous les zombies sont comme ça va être compliqué. Bah super, bah yes. Super. Oh mais l'audio seulement, c'est déjà très bien. Hein. Et pourquoi un pare-feu? Tu peux pas utiliser ta 4G? Ça marche pas? Genre si tu veux regarder un stream, tu peux pas utiliser ta 4G? Prends tarif le Léon, mais c'est à cause de moi en fait. Ça y est, mon gun est cassé. Horrible, putain. Horrible, horrible, horrible. Désolé mon bon Léon, hein, mais avec moi tu vas souffrir, mais bien comme il faut, je te le dis direct. Hein. Bon, en termes de vie, on n'est pas bien là. En fait, le problème c'est qu'on se fait toujours attraper. Et ça, c'est un bon tips là que vous m'avez donné, de tirer comme ça dans les pieds, dans les jambes et tout. Parce que, bah comme on le voit... Oula, c'est quoi qui est tombé là? J'ai entendu... Ah, c'est une tête! Ah ouais, ah d'accord. Ah bah yes, trop bien, grosse ambiance du coup. Grosse ambiance, ouais. Bon, ça on l'avait vu, hein, le flic qui va se faire brûler, hein, carrément. Oh putain. Ah, ils attendent peut-être que je fasse quelque chose. Je pensais que c'était une cinématique. Là, on a vu que... Je me rappelle plus sur la démo. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai usé plein de munitions, mais... À un moment donné, il y avait la fin de la récré, là, qui a été sonnée. Eh ben... Il y a une croix, ça marche pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui peut monter sur mon dos, là. On va faire la courte échelle. Je sais pas. Donc ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi réfléchir quelques instants. Est-ce que je claque des munitions ou est-ce que ça vaut pas le coup? La carte. Si vous vous perdez, consultez la carte pour vérifier votre position et vos objectifs. En ayant une carte au trésor, vous verrez également où se trouvent les objets de valeur cachés dans la zone. Ok, good. Good. Ah ouais, on voit les objets de valeur là, regardez. Je sais pas pourquoi ils appellent ça des trésors d'extension, mais pourquoi pas. Fabriquer des objets. Certains matériaux comme la ferraille, la poudre noire et les couteaux peuvent être utilisés pour fabriquer divers objets. En mettant la main sur des formules d'artisanat, vous pouvez fabriquer de nouveaux objets. Voilà, donc genre ça, on peut faire fabriquer. Ah bah, ils nous mettent toutes les recettes en plus. Alors ça, pff, yes, trop cool. Trop cool. Donc en termes de munitions, on est un petit peu en galère. Bon, écoutez. Ah, alors tu confirmes, c'est que un timer, hein. Hey! Salut les gars. Petite question, vous savez, dans des moments comme ça, là, dans des moments comme ce que je viens de faire, là, est-ce que il y a moyen d'esquiver les coups? Genre en appuyant sur rond pour faire une roulade, ou une connerie comme ça? Il y a moyen, genre, dans ce jeu, ou pas du tout, d'esquiver? Parce que moi, à parcourir comme un mongolo... Oh, wow! À parcourir comme un mongolo... Ah oui d'accord, le lanceur de hache là. Salut l'IMC. Donc merde, on va où? Merde, c'est pas le moment. Un petit collier là. Alors attends, combiner des trésors. Vous pouvez voir les trésors que vous avez récupérés dans le menu Objets clés et trésors. Certains trésors peuvent être vendus plus cher si vous y insérez des pierres précieuses. Rond pour te baisser et parfois t'as la touche qui pop sur l'écran. D'accord, donc y a rien du tout. Oh bah non, mais les gars, mais on est mort là. Oh bah ça y est, je me suis fait complètement planter. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Ariesta. Qu'est-ce qu'ils disent là? C'est ça, je me rappelle de ça. Ariesta. Quelqu'un sait ce que ça veut dire ça? Ariesta. Attendez, c'est un peu la merde là.
Waouh, waouh, t'es qui toi? Je vais te mêler un petit coup, voilà, histoire de faire une petite place. Petite vache. Au calme. Ariesta! On est en galère un petit peu là, j'ai l'impression qu'ils ont la dalle de fou là, tous les... Attends, on fait des tours de stade. Ça va les gars? Je fais que passer hein. Voilà, allez, je passe. Oh putain lui, il arrive comme ça en scred avec son... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on rentre dans des maisons? Je sais pas. Ah c'est compliqué hein. Ah c'est plutôt le sud là mon cher Aziz. Là c'est complètement le sud. Les petits villages espagnols et tout. Adiesta, c'est adresse? Non je pense pas. Oh putain je l'avais oublié celui-là. Oh là là le Chainsaw Man. Je l'avais oublié. Non mais c'est vrai si quelqu'un a fait LV2 espagnol, c'est le moment de briller les potes hein. C'est complètement le moment de briller. Qu'est-ce que veut dire Adiesta ou Ariesta ou je sais pas ce qu'ils disent. Alestier, non c'est pas tout à fait ça. Adiesta. Bref, n'hésitez pas à briller hein. Je suis aussi sur le jeu. Oh, je pense que beaucoup de gens sont sur le jeu. Et c'est ça qui est cool en fait hein. C'est que vraiment c'est un jeu, on sent que qu'il est populaire, on sent qu'il plaît à beaucoup de gens et c'est cool. Waouh, le massacre à la tronçonneuse. Waouh, t'es qui toi? Ah ouais, toi tu t'en bats les steaks mon gars. Je t'ai mis un coup, t'en as rien à foutre. Oh. Ah, des Esta. J'appuie sur rond à chaque fois. Elle est arrivée sur le côté en mode, ouais, dis viens chez moi. Viens à la maison. Ah putain. Ah, des Esta. Ça vous dit pas d'aller faire un tour là, justement dans le bâtiment principal là? On sait pas ce que c'est, une espèce de chapelle. Oh putain, on peut rentrer dans les maisons hein. J'espère que j'aurai l'occasion d'entrer dans les maisons après, plus tard, parce que s'il y a des loots, voilà, hein, on les veut. Yo, si tu tues les poules, ça te donne des œufs pour la vie. Ah ouais, mais on n'a pas envie de tuer les poules. Genre vraiment? On est dans un jeu, faut tuer les poules. Moi j'ai déjà essayé de tuer des poules dans Zelda et j'ai vu comment ça s'était terminé. Oh putain, il m'a planté avec son vieil opinel là. Salaud! Qu'est-ce qu'on peut faire? Putain! On est en galère un peu là. Là on est un peu en galère les potes. Il est où le Chainsaw Man? Il est là. Oh, t'es qui toi? Attends que je te mêle un peu toi, voilà. Oh, ça y est. Ah ouais. Ah, Diesta. La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. Al Lord Sadler Todopoderoso. Où est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête? Ça c'est stylé, j'adore quand il y a des présentations comme ça. Resident Evil 4. La Campana, Lord Sadler Poderos. Ok. On sait pas qui est ce Lord Sadler Poderos, mais ça a l'air d'être... Oh! Perchoir à Condor 1, j'ai un accès au lac. Cherche un grand moulin avant. Il y a un chemin de l'autre côté. Un moulin. C'est noté. Sois prudent. Terminé.
Ça fait très codec Metal Gear Solid, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est sorti avant ou après? Bah non, il est sorti forcément après. Qu'est-ce que je raconte? Metal Gear Solid, c'est genre en 1998. Alors que ça, il y a de la poudre noire. Alors que ce jeu, c'est 2004 ou 2005. 2004 au Japon, 2005 chez nous. Et ouais, il y a un petit côté... Ici Snake. Nastasha Romanenko. On sait plus comment elle s'appelle déjà. Nastasha Romanesco. Tu es mort à Zanzibar. Putain, j'aimerais vraiment... En fait, je sais pas si vous avez vu les rumeurs, mais apparemment Konami va présenter à l'E3 deux nouveaux jeux. Un jeu Castlevania et un remake de Metal Gear Solid 3. Alors c'est cool, mais putain, j'aurais bien aimé qu'ils remake Metal Gear Solid 1, puis qu'ils remake Metal Gear Solid 2, puis le 3, enfin tu vois ce que je veux dire, comme fait Resident Evil. Quoique Resident Evil, ils ont commencé avec le 2, donc bon, le 1 il a été remake, mais il y a beaucoup trop longtemps quoi. Donc moi j'aurais bien aimé que ce soit directement le 1, puis le 2, puis le 3. Si, c'est juste ça s'est mis en pause avec justement le Covid, hein, le 3. Et normalement ils sont censés revenir cette année. Sauf que Sony a dit non, non, nous on sera pas présent à l'E3. Microsoft a dit non, on sera pas présent. Nintendo a dit non, on sera pas présent. Ubisoft a dit non, on sera pas présent. Donc petit à petit on est en train de se demander si l'E3 va bien être maintenu quoi. Parce que voilà, hein, tous les gros acteurs de l'E3 commencent à s'en éloigner de plus en plus. Donc ils veulent faire revenir l'event cette année. Mais en fait, toutes les... Oh, salaud! Oh, quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là-dedans, toi? Là, si j'avais eu un capteur BPM, il serait monté à 110, là. Ah, le bâtard! Il revient de Narnia. Ah, putain, c'est trop... Oh là 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 là, eh, faut pas faire ça le jeu là. Hein? Moi je pensais que le village était vide, qu'il y avait son père. Et t'as un vieux gars, il voulait pas se battre. Il voulait pas avoir Lord Sadler Pedros, là, on sait plus comment il s'appelle. Lord Sadler Pedro. Il voulait pas, hein. Il a dit non, laissez-moi tranquille. Moi je vais me foutre dans mon placard et vous m'appelez quand c'est terminé. Hein. Putain. Donc ce que je veux dire c'est que voilà, Metal Gear Solid 3, je serais très content de le refaire, c'est un excellent opus, et s'ils le refont, ce sera magnifique, et ce sera génial, et tout va bien. Mais je dis juste que perso, j'aurais aimé que ce soit le 1, puis le 2, puis le 3. D'ailleurs, il y a Suikoden 1 et 2 remake, remaster, qui doivent sortir cette année. Bah vivement que Konami lâche les dates, parce que ça j'y attends à mort, hein. Mais vraiment. Hein. Lord Sadler Bodro. On a un petit rubis. Ah bah tiens, c'est ça qu'il va falloir mettre dans le collier visiblement. Tout ce qu'on fait là, on l'avait pas sur la démo. Hein. Là, c'est du tout nouveau là. On est arrivé jusqu'ici dans la démo, mais on... Voilà. Le 3 vit ces dernières années. Oui, bah bien sûr. Hein. De toute façon, tu vois bien, ces dernières années, voilà, tout le monde commençait à s'en éloigner. Et tout le monde profitait de la hype et de la période autour de l'E3 pour faire ses propres annonces via des lives directement sur leur structure. Ah, donc on peut pas aller dans l'église là où l'espèce de petite chapelle là. Très bien. Oh, petite plante ici. On finit de fouiller. Hein. Ah. On peut pas interagir avec ça? J'imagine que ça c'est un endroit auquel on va pouvoir venir bien plus tard. Ou peut-être un raccourci, comme un peu les Souls. On va venir d'en bas et on va pouvoir ouvrir cette trappe et se dire « Ah putain, trop bien, je suis ici !» Ça s'appelle comment cet endroit? Le village, la place du village. D'accord. Ici, nous avons quoi? Porte avec un signe. Tiroir verrouillé. Donc, je sais pas comment on va le déverrouiller, le tiroir, pour le coup. Ça veut dire quoi, les portes bleues? Ça veut dire que j'ai déjà visité? Ça veut dire quoi? J'en sais rien du tout. Est-ce que ça veut dire que j'ai déjà fouillé? Si jamais quelqu'un sait. J'attends aussi, je suis un peu déçu. J'aurais aimé qu'ils incluent des voix, qu'ils retravaillent les musiques. Je parle pour quel jeu? Attends. Petite grenade. J'essaye de comprendre les codes couleurs. Et franchement, ça m'insupporte. J'ai le bouton rond qui se bloque sur ma manette. Non mais j'ai le bouton rond qui se bloque. Franchement la manette là, en plus c'est ma manette la plus récente. Hein. Elle est censée être neuve. Enfin neuve, elle a moins d'1 an quoi. Et j'ai le bouton rond qui se bloque.
Et ça, je sens que ça va m'énerver. Je sens que ça va me bloquer des fois sur des combats ou des trucs comme ça. Et franchement, putain, ça fait chier quoi. 75 balles la manette, t'as des vieux boutons qui se bloquent. Surtout que le bouton rond, c'est pas le bouton qu'on sollicite le plus. Hein. Non, non, j'ai rien mangé en jouant. Non, non. Déjà fouillé, pas sûr, mais ça veut dire que t'es déjà rentré dedans. D'accord. Ah. Ce qu'a fait la vache, elle dort. Elle vient de bouger la tête là. À moins que ce soit moi qui la bouge. Ah ouais, je crois que c'est moi. Très bien. Très bien, très bien. On a fait le tour. On a quasiment, je pense, tout pris. Ici, c'est fermé. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à se casser, peut-être par là. Allez, on y va. Ah, j'ai vu une échelle là. Il y a une échelle là, là. On va aller voir l'échelle. Allez, on y va. Tu parles de Suikoden? Ah ouais, ouais, bah là. Oh! Ah ouais, non. Alors toi, par contre, toi, je te le dis tout de suite. Moi, j'attaque pas les poules. Et si tu m'attaques... Si tu m'attaques, tu meurs. Je suis désolé. C'était vraiment un test pour moi, pour voir si ça lootait un œuf. Bah, pas du tout. On a tué la poule, ça a pas looté d'œuf du tout. Hein. Je sais pas qui a dit ça sur le chat, mais... Non. Non, non, non. Je sais pas. Est-ce que tu as essayé de débrancher, rebrancher la manette? Brancher la box pour ton souci de bouton manette? Non, non, mais là, c'est un problème physique, en fait. C'est pas que la touche, elle bug ou quoi. C'est physique. C'est que le bouton, il reste bloqué. Donc, ça veut dire qu'il faudrait ouvrir la manette. Il faudrait essayer de voir s'il n'y a pas un truc qui est cassé, etc. Tu vois. Donc c'est ça. Lord Bodra. Ah, le moulin, il est là. Salut. Ça gaze? Putain, il comprend pas d'où ça vient, tu sais. Oh merde, il y en a une autre là. C'est quoi ce truc bleu qu'il y avait à droite? C'est un bug? Ça là, c'est quoi ça? Oh, 1 sur 5. D'accord. 1 sur 5 les potes là. Je sais pas ce qu'on a fait, mais on l'a fait en tout cas. Ah, petite munition. Allez, des pesetas. À quoi ça sert ça? Vous savez à quoi ça sert là, les pesetas? On verra bien. On le découvrira bien assez tôt. Les pesetas. Les fameux ptas. Bon, le bouton rond là. Il faut se débloquer, vraiment il faut se débloquer là, le bouton rond. Ça va pas le faire du tout ça. Ah ouais, bah la série The Last of Us c'est ultra fidèle. Hein. Look ta map, tu verras les médaillons. Ah non, moi j'ai rien du tout. Hein. C'est de l'argent espagnol, oui, je m'en doute bien. Attends, d'ailleurs c'est de l'argent espagnol. Attends. Je comprends pas, il y a peut-être un truc qui m'échappe là. L'Espagne est en euros, on est d'accord. Ils payent en euros. Ce jeu se passe en 98 plus 6 ans, 2004. Ce jeu il se passe en 2004. Et pourquoi on a des pesetas? Ah, parce qu'on est dans un village qui est reculé. On est sur un village qui vit 100 ans en arrière. Oh putain, mais là il y a un truc bleu là, mais il est caché, il est derrière. Voilà. D'accord, donc ça aura une utilité le pognon plus tard. Quoi. Ouais, je m'en doute bien, Bon bah très bien, on a eu un deuxième médaillon. Petite caisse ici. Pour l'instant c'est calme, hein, tu vois, genre vraiment l'exploration, il te laisse explorer. Il y a eu 2 bonhommes là, vite fait, et c'est tout. Donc nous on arrive d'ici, donc on va continuer à faire un petit peu le tour du propriétaire, voir un peu ce qui se cache derrière tout ça. Dans 40 minutes les potes, on a du gameplay de Zelda, j'en peux plus. Putain du gameplay de Zelda. Ah ça va être tellement beau ça. Voir un petit peu ce que ça va donner, du bon gameplay en 22 FPS là. Je rigole, c'est bon, calmez-vous. On rigole. Il y a un bon son au niveau des armes. Moi j'ai une bonne sensation quand je tire. Hein. Tu sens... Oh! Un médaillon ici. Paf!
Ça va, ils ont une couleur qui fait qu'ils ressortent beaucoup. C'est quoi ça? Vas-y, quel enfer. Donc on va devoir revenir ici quand on aura un médaillon spécial. Très bien. Ici on a quoi là? Un petit message. Les requêtes. Lorsque vous voyez une affiche bleue, récupérez-la pour vous occuper d'une requête. Vous pouvez retrouver les requêtes en cours dans vos documents. Ah, c'est genre des quêtes journaux? Pas des quêtes annexes? Pour l'amour du ciel, quelqu'un peut-il nous débarrasser des médaillons bleus? Ah! Et là, ah là, ok. Et là, on pète les médaillons bleus. Là, je suis à 3 sur 5 et je vais avoir des spinels x3. Et là, si on ouvre la map, on les voit. Eh ben voilà. D'accord. Donc en fait, il fallait ouvrir la map pour... Enfin, il fallait choper la quête pour... Ah, il y en a un là. Je l'ai eu complètement par hasard, lui, encore une fois. J'en ai eu 4 par hasard. Hein. La map, elle m'aura pas servi à grand-chose. Et il y en a un, il est tout là-bas. Putain, mais le bouton rond, il m'exaspère, les potes. Hein. Putain, me dis pas que je vais encore devoir acheter une nouvelle manette. C'est quoi ça? Il y a un petit loot, là. Je vais réussir à l'avoir. Collier de perles. Parfait. Je sais pas à quoi ça va servir tout ça. J'imagine on pourra mettre des rubis et tout dedans. C'est où? C'est derrière. J'imagine c'est là-dedans peut-être. Lord Sadler Podro. Putain, c'est où? Non, c'est pas là. C'est à l'intérieur visiblement. Putain, il y a du bon lance flare comme on l'aime là. Ça donne une petite ambiance. Ah, je l'ai vu. Là. Paf, complété les gars. Alors, je suis pas à l'abri de faire quelques quêtes annexes en off. Comme vous le savez, on fait le jeu en live. J'en profite aussi pour enregistrer pour les petits potes de YouTube. Tout ça. Mais je me réserve aussi la possibilité de faire un petit peu d'annexes hors live et hors vidéo. Par exemple, là, les petites quêtes bleues comme ça. Mais toute l'histoire, on la fera évidemment ensemble. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais, s'il y a des quêtes annexes comme ça, pourquoi pas les faire en off, quoi. Si tu avais fait tomber le collier de perles dans le puits, tu l'aurais vendu moins cher. Ah ouais? Attends, ce que je viens de faire là? Oh, attends, il y a un truc là. Un œuf! Elle a lâché... Ah mais fous-moi la paix. Elle a lâché l'œuf toute seule. La poule. Là? Genre si j'avais tiré dessus, là il serait tombé et je l'aurais vendu moins cher. Mais terrible. Moi en fait pourquoi je suis allé à droite? Bah pour avoir le temps, tu vois, comme ça tu le vois bien monter. Et puis il y a toute la partie où il va monter. Et t'as bien le temps d'ajuster, tu vois. Ça me semblait plus logique. Mais putain ouais, on peut se faire avoir pour des conneries comme ça. Bon bah on fera attention à ces espèces de puits. Ok, tu peux pas brancher une solide manette d'Xbox. J'ai une manette d'Xbox juste devant moi, hein, une manette d'Xbox One Series X quand je joue au PC. C'est vrai qu'elle est solide, bonne prise en main, mais je préfère la manette PS5 perso. Surtout depuis qu'ils ont agrandi la manette de PS5, ça va mieux avec mes grosses mains. Et la manette d'Xbox est cool, mais ils m'insupportent Xbox avec leur X, A, Y, B, tout comme Nintendo mais inversé. Moi ça m'insupporte en fait. Donc je comprends rien au bouton d'Xbox. Bonne prise en main, bonne manette, mais je comprends rien au bouton Xbox. Et puis voilà, j'ai l'habitude de la manette PlayStation et vraiment je trouve que la manette PS5 elle est excellente. Alors quand t'as le bouton rond qui bug, c'est pas cool, mais elle est excellente. Et après, vous savez, Xbox, j'ai déjà des manettes qui sont mortes aussi. Hein, donc oui, solide, tout ça, ok. Ça peut même arriver sur Xbox. Hein. J'ai des manettes d'Xbox qui ne fonctionnent... Enfin, j'en ai une. Oh! J'adore le bruit là du gun. Attends, on peut faire quelque chose visiblement. Tac! Et il se réactive tout seul ou c'est à moi de le réactiver? Genre est-ce que je peux faire péter des zombies avec ça? La Elite 2 est à 95%. Ouais mais moi tu vois ça m'intéresse vraiment pas. Pourquoi? Parce que moi je joue au PC avec une manette Xbox. Et la Xbox One Series X noire elle est parfaite, elle est très bien. Donc avoir la Elite pour avoir des boutons qui s'accrochent dessus, des palettes et tout, ça va me servir à rien. À titre perso, j'ai un pote, il a la Elite, elle est lourde, elle est pas agréable, t'as les palettes derrière, je les utiliserai jamais de ma vie, donc ça me sert à rien. Si j'étais un gros joueur d'FPS et tout, ok. Que je répare ça.
Mais personnellement, je sais qu'elle me convient pas plus que ça. Maintenant, 95 €, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Fusil à pompe. Attends. Le jeu part du principe que j'aurais déjà dû avoir un fusil à pompe? Oh non les gars, me dites pas ça. Me dites pas que j'ai loupé un fusil à pompe. Oh non. Ah, c'est une Nakon peut-être ta manette, non? Oh non. Attendez, ça c'est pas normal ça. Je connais un peu les Resident Evil. Et pour moi, s'ils te donnent des trucs, c'est que t'en as. Je l'ai loupé. Non. J'en étais sûr, putain. Ah non, surtout le pompe. Non, là je suis pas d'accord. Là je suis pas d'accord, on va aller le chercher. Putain, heureusement que les munitions m'ont mis la puce à l'oreille. Hein. Parce que je serais parti loin, sans avoir le pompe, qui est probablement mon arme de prédilection dans ce genre de Resident Evil. Parce que vous le savez, hein, moi je suis pas dans l'économie de munitions. Moi j'ai envie de mettre des grandes têtes à tous les zombiacs. Et je peux vous garantir qu'avec un fusil à pompe, il n'y a rien de plus jouissif. Putain, mais si je commence déjà à louper des trucs... Vous savez, ça me fait pas plaisir. Parce que là, le village, je pensais sincèrement l'avoir quadrillé dans tous les sens. Je pensais vraiment, hein, je rigole même pas, j'étais persuadé de l'avoir quadrillé dans tous les sens. Attends, il y a des escaliers là, est-ce que je suis monté par exemple ici? Je pensais l'avoir quadrillé dans tous les sens, je pensais qu'il restait que des choses... Là, peut-être l'escalier, peut-être je me suis fait avoir et je suis pas monté. Oh, il est là, putain. Il est là. Ah, ça c'est cool. Oh boy. Oh putain, il y a même une petite grenade, il y a tout ce qu'il faut. Oh là là, comment j'ai pu passer à côté de ça? Je rêve. Putain, un peupon quoi. Allez, formidable. Eh ouais, attends, c'est quoi ça? Attends, mais il y a plein de trucs que j'ai pas... Mais quoi? Bon, la prochaine zone, je vais redoubler de vigilance parce que visiblement, je suis passé à côté de plein de trucs. Ah, est-ce que ça, c'est pas un bon endroit pour fuir justement tout un tas de... Tu sais, quand les zombies nous coursent là, si on monte sur le toit, ils viennent à votre avis? Ouais, je pense qu'ils viennent hein, quand même. Je pense qu'ils viennent, ils se jettent par les fenêtres et tout. Facile de passer à côté des drops. Bah ouais, mais moi je pensais pas que le jeu était fourbe comme ça là. Putain. Oh la fourbitude du jeu là. Bon bah je suis bien content, ça y est, c'est bon, je l'ai, voilà. On va pouvoir continuer nos petites aventures. Est-ce que comme tous les RE, plus on sauvegarde, plus ça nous nique notre score final? J'imagine que oui, je m'en fous, hein. Moi je vais sauvegarder à balle parce que ma première partie, j'ai jamais fini ce jeu. J'ai envie de découvrir à 100%, on va prendre tout notre temps. Je veux que le jeu il me tienne toute la semaine. On est mardi, je veux qu'il me tienne aussi mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Toute la semaine les potes, on va faire que du RE. Voilà. Et une fois qu'on aura fini RE, on retournera sur WoW et autres. Je vois qu'on est à 53 minutes de vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? On continue encore un petit peu? Allez, c'est le premier épisode, on va continuer encore un petit peu. Let's go. On va faire 1h, 1h10, 1h20 grand max. Et après on fera des épisodes d'1 heure. Je vous pose une question. Pour vous, c'est quoi le format le plus digeste sur YouTube? Admettons, voilà. Vous n'avez pas... Je vous pose la question. Vous n'avez pas suivi mes lives sur Resident Evil. Mais d'un coup vous vous dites... Ah bah tiens. Oh putain j'ai eu peur. Vous vous dites tiens j'ai bien envie de suivre son aventure sur RE4 qu'il a mis sur sa chaîne secondaire, la Ouz TV. Que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Vous vous dites, allez, j'ai envie de suivre son aventure sur sa chaîne secondaire. Quel est le format... Oh Ariesta. Et là, je vous pose la question, quel est le format parfait pour vous en termes d'heures? Est-ce que c'est des épisodes de 20 minutes, de 45 minutes, d'1 heure? Comment vous aimeriez consommer ce genre d'aventure, ce genre de let's play? Parce que moi je sais jamais combien de temps faire durer les épisodes. Sachant que plus il y a d'épisodes, plus ça va me demander d'upload, plus ça va me demander de mise en page, de miniatures et tout le bordel quoi. 1 heure c'est bien? Ouais, 50-60 minutes, perso 1 heure. Ah d'accord, donc des épisodes d'1 heure, ça vous va. Quand tu passes pas assez proche des items sans les voir, ils sont quand même sur la map. Quand tu passes assez proche d'un... Oh putain, attends, on peut casser la porte.
D'accord, donc ça c'est super intéressant. Ça veut dire si jamais on loupe des objets, on peut quand même les récupérer après quoi. Couteau de cuisine, le haut couteau de cuisine. Oh merde, oh putain. La vache. Oh merde, il monte. Il a dit la vache, le bonhomme il a une tête de vache. Ah c'est les meilleurs. Ah c'est les meilleurs. Ça me fait rire ce genre de truc à la con. Oh putain le tauren, ouais, le tauren, là c'est le tauren warrior avec évidemment une masse à deux mains. Putain heureusement qu'on a le fusil à pompe hein. Attends il m'a looté quoi? Un bleu velours. Bleu velours, le nouveau parfum. Ariesta. Vous êtes sérieux les gars? Ok. Voilà. Moi je m'amuse un petit peu. Voilà, on se fait un peu plaisir. Oh putain. Oh là là. Ernesto il est pas content là. Non, non, mais non. Évidemment. Ouf. Ouf. Ça dépend du degré de fatigue car je regarde souvent le soir, sinon j'aime bien les vidéos. Putain mais... Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Il va se transformer? Non, c'est bon. J'aime bien les vidéos d'au moins 30 minutes. D'accord. Au moins, donc c'est pas moins de 30 minutes, c'est au moins 30 minutes, hein. On est d'accord, hein. Bon bah 1 heure ça a l'air bien, hein. On va essayer de faire 1 heure, moins d'1 heure. Allez, entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, ça me semble bien. Allez hop, c'est parti. Ah mais c'est ça le tauren quoi, terrible. Alors moi j'ai pas fini de fouiller, hein. Il y avait d'autres trucs. Putain mais heureusement qu'on a eu le fusil à pompe hein. Oh, la vache là, putain il nous aurait... Attends, il y a un truc là. Un rubis. Let's go, il y a des pierres précieuses de partout. Je crois que tu peux aussi donner un coup de pied sur l'échelle pour éviter qu'il monte. Ah, ça c'est intéressant ça hein. J'apprends un petit peu tous les rudiments de ce Resident Evil. Il y a des gens parmi vous qui ont fini le remake mais qui avaient déjà fini le jeu de base. Genre juste pour savoir si le fait de finir le jeu de base, ça vous a donné quand même pas mal d'avantages pour le remake. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? J'imagine que oui hein. Quand les gens voient une vidéo de la d'1 heure, bah oui mais c'est ça, le but c'est pas de faire peur aux gens quoi. Donc il vaut mieux que ce soit genre 59 minutes tu vois. Vaut mieux que ce soit 59 minutes, comme ça au moins ils ont pas peur. Et bah écoutez, je vois qu'on est à 57 minutes. Donc les petits potes de YouTube, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Et on se retrouve évidemment très bientôt pour la suite. On n'oublie pas le petit pouce bleu et on se dit à très bientôt. Bye bye.